La chanteuse nous a quittés dimanche. Elle avait 70 ans. Elle laisse un répertoire époustouflant. Il y a comme un goût amer en nous. Dimanche matin, on a tout de suite pensé à cette phrase, à cette chanson. Évidemment. Évidemment. Un morceau de 1987 sur l'absence, le deuil, la mort de l'ami Daniel Balavoine, chanté par France Gall, écrit par Michel Berger, complices éternels. Oui, il y a comme un goût amer en nous, à la pensée que France Gall est morte, des suites d'un cancer à l'âge de 70 ans, quelques semaines après Johnny, plusieurs mois après Bowie, Prince. Avec elle, une fois de plus, c'est un peu de nous qui s'en va, les refrains que l'on a chantés à tue-tête, nos boumos sons de Résiste ou de Babacar où l'on imitait la façon de bouger de la chanteuse. On danse encore sur les accords qu'on aimait tant, mais pas comme avant, dit aussi la chanson évidemment. La musique pour soigner les peines, pour surmonter les douleurs, pour toujours choisir la vie. Faisons taire les mélancoliques, avec notre propre rythmique et notre joie, chantait justement France Gall dans Musique. Une vie de succès et de combat. Sois belle et chante. France Gall détestait ses débuts. Je les effacerai bien, ses 10 premières années de carrière, nous confiait-elle en 2004 à l'époque de la sortie de son intégrale où ne figuraient pas ses premiers enregistrements sacrés. Charlemagne 1964, écrite par Robert Gall, son père, auteur notamment de La Mama pour Aznavour, et Poupée de cire, Poupée de son, écrite par Serge Gainsbourg, qui lui avait permis de gagner l'Eurovision en 1965 pour le Luxembourg. Le public découvre alors une jeune fille bien sage, compagne de Claude François pendant quelques mois, dépassée par ce qui lui arrive. À 16 ans, au lieu d'aller en classe, je participais à des émissions, des séances photos alors que je ne voulais pas me montrer. J'avais le sentiment d'être violée en permanence. Un malentendu à son paroxysme sur les sucettes. Ambiguë, écrite avec malice par Serge Gainsbourg dont l'interprète ne saisit pas tout de suite le double sens. J'ai été humiliée par cette chanson. Cela a changé mon rapport au garçon. Sa carrière aurait pu ne pas s'en remettre. Et Michel Berger est arrivé, en 1973. À l'époque, France Gall est dans le doute. Plus personne ne voulait miser un copec sur moi. Après Claude François puis Julien Clerc, la chanteuse tombe encore amoureuse d'un chanteur. Musicalement d'abord, en entendant l'un de ses morceaux, puis en le rencontrant par hasard dans une radio. Elle lui fait écouter les compositions que lui prépare son label. C'est complètement nul, lui répond Berger. Enfin quelqu'un qui pense comme elle. Ils commencent à travailler ensemble pour le prémonitoire La Déclaration d'amour, en 1974. J'ai eu un sentiment d'apaisement la première fois que je me suis assise au piano avec lui. Ils s'aiment, se marient en 1976, ne se quittent plus et enchaînent les triomphes. Musique, si, maman si en 1977, Viens je t'emmène en 1978, Starmania en 1979. Il jouait du piano debout en 1980, Tout pour la musique, Résiste en 1981, puis Des branches. En 1984, ou encore Elle en 1987. Avec toujours cette façon de faire swinguer sans complexe le français, à la manière de la pop anglo-saxonne. Berger a trouvé son interprète idéal égal le complice dont elle rêvait. On était d'accord sur tout. France, Afrique c'était en 1985. Dans la foulée du Ban Aid en Angleterre, les artistes français se mobilisent contre la famine en Éthiopie au sein du collectif Chanteurs sans frontières. France Gall et Michel Berger font partie des premiers à reprendre le refrain Loin du cœur et loin des yeux. Avec leur pote Daniel Balavoine et le comédien Richard Berry, ils fondent Action École, où des élèves des établissements français récoltent des fonds pour financer des projets destinés à lutter contre la famine en Afrique. Une mobilisation solidaire sans précédent qui permet à la chanteuse de créer un vrai pont avec le Sénégal. C'est là-bas qu'elle croise Babacar, gamin au cœur d'un de ses plus gros tubes des années 1980. Elle passera une partie de son temps après la disparition de Michel Berger sur l'île de Ngor, au large de Dakar. Là-bas, je suis dans la nature, j'aime vivre dehors, expliquait l'artiste. Ici, à Paris, je ne suis pas à l'aise à l'extérieur, par peur des paparazzi. Le succès ne fait pas tout. Si, à la scène, le couple Berger-Gall est solaire, à la ville, il doit faire face à la maladie de sa fille Pauline, atteinte de mucoviscidose. Une souffrance que l'on ressent à travers le ton plus grave de l'album Babacar, sorti dans les bacs en 1987, le plus gros succès de France Gall avec 1 million d'exemplaires vendus. C'était épouvantable de parler du disque sans pouvoir raconter les vraies raisons de ce côté sombre, expliquera la chanteuse.
Il y avait un décalage terrible entre l'artiste comme